Et la Jet Set s'est transformée en ONG. Et désormais, cette ONG s'appelle JFES, c'est-à-dire jeunesse, formation, art, culture et entrepreneuriat. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, c'est vrai que nous avons commencé à travers un mouvement musical aujourd'hui, mais nous sommes devenus tous des chefs d'entreprise. Et c'est une nouvelle orientation encore pour cette jeunesse, une nouvelle dynamique dans laquelle nous nous inscrivons afin de leur donner encore une nouvelle trajectoire, parce que comme nous sommes plus ou moins les miroirs de la société, par la force de nos impacts sur le mouvement coupé-décalé, on veut impacter d'une autre manière, mais cette fois-ci dans le bon sens, dans celui de l'entrepreneuriat, dans celui de la formation, afin que les jeunes puissent sortir de certaines choses. Et c'est un peu tout ça qui est initié dans JFES. Et ce projet aujourd'hui est un projet musical dans lequel nous avons réuni plus de 30 artistes coupés-décalés de toutes les générations. Et ces 30 artistes vont poser tous sur une seule chanson en unisson pour marquer les 20 ans du coupé-décalé tout d'abord et présenter une nouvelle image. Et ce projet est piloté par justement JFES. C'est à travers ce projet que l'ONG prend jour et mène sa première action. Après, il y aura des actions encore plus, je dirais, dans le sens de la solidarité, dans le sens aussi du partage et de l'aide sociale par rapport aux jeunes qui ont des difficultés pour se réinsérer dans la société. Il y aura tous ces genres de choses-là, ces schémas-là sur lesquels nous allons beaucoup bosser. La motivation de la création de JFES, c'est la maturité. Pourquoi? Le coupé-décalé, il est né quand on était très jeune. Et à cette époque, on a certainement dû mener des actions qui ont impacté, qu'on n'a pas vraiment eu le temps d'expliquer. Parce que dans la fougue de la jeunesse, on dit tant qu'on fait des choses par moment sans se rendre compte. Mais arrivé au stade, je dirais, de la maturité, vu que nous sommes aujourd'hui des pères de famille et des chefs d'entreprise, et voyez que 20 ans après, nous on va pas encore revenir avec les mêmes choses de base. Il voyez qu'on montre la nouvelle image que les personnes que nous sommes devenus, et comme on est des modèles, devenir encore à nouveau des bons modèles. Voilà. Or, après les 20 ans du coupé-décalé, JFES aura beaucoup d'actions à mener. Déjà, dans les 20 ans, JFES a beaucoup de choses. Déjà, la promotion de la jeunesse, la formation de l'art et la culture, l'entrepreneuriat partout en Afrique, lutter en faveur de l'indépendance financière des jeunes, surtout des artistes et même des animateurs. Et voilà, et participer à la vie culturelle des artistes économiques et sociales, former des jeunes, des artistes, des animateurs sur les créations d'activités, sur les contenus pour régénérer des revenus. Et après, former tout cela en OGC. Une OGC, c'est un organisme de gestion collectif à travers laquelle les artistes pourront être fédérés. Et cela nous permettra aussi de comprendre les problèmes qu'ils ont et pouvoir intervenir en leur faveur. Surtout, vous connaissez très bien le métier artistique, il y a beaucoup de choses qui sont très difficiles pour les artistes et nous, ça sera un appui pour eux et disons, je dirais, une orientation, une boussole pour leur permettre de pouvoir mieux améliorer leurs conditions de vie. Le message que nous souhaitons véhiculer à travers la mise en place de ce projet, c'est un message de maturité, non seulement. C'est un message de cohésion sociale et toujours un message d'union au sein du mouvement coupé-décalé. Pourquoi? Je vous explique parce que vous savez, aujourd'hui, dira-t-on, les gens disent ouais, le coupé-décalé est un peu mort, le coupé-décalé, bon, il y a beaucoup de paroles. Mais derrière ça, c'est quoi? Il va que le coupé-décalé, les gens comprennent que ça fait 20 ans aujourd'hui que ça existe. Et un mouvement musical qui a perdu 20 ans, il y en a très peu. Et un mouvement musical qui est devenu aujourd'hui un mouvement social. Pourquoi? Parce que c'est né de la force impact d'une période de crise en Côte d'Ivoire. Tout grand mouvement naît toujours d'une période de crise. Où il y a de la tristesse, il faut apporter de la joie. La vie, c'est ça. L'équilibre du monde, ça fonctionne ainsi. Donc nous, on est venu au moment où il y avait de la tristesse pour apporter l'équilibre mondial qui est la joie. Peut-être que c'est l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce que nous savons? De toute façon, le Dieu que nous connaissons, il cherche toujours à équilibrer les choses quand ça ne va pas dans ce monde.